Bonjour à toutes et à tous. À titre liminaire, je veux féliciter et remercier Outremer 360 de cette invitation à participer à la célébration du 30e anniversaire de la mort du président Monnerville. Je salue évidemment le président Georges Patient, sénateur et vice-président du Sénat, qui est le président de la Société des Amis de Gaston Monnerville, avec Philippe Martial qui en est le secrétaire général, pour le travail qu'ils accomplissent à l'occasion de cette célébration. Évidemment, je salue aussi le président Ramachandra Oviodiu, qui est naturellement le président de l'Institut Gaston Monnerville, ce think tank que nous avions créé il y a déjà 4 ans à Paris et dont j'ai la chance d'être encore le président d'honneur. Alors, évidemment, il est important, je crois, de célébrer la mémoire du président Monnerville dans l'époque que nous traversons à un double titre. D'abord parce que nous traversons une époque sanitaire où il est crucial de retrouver des signes d'espérance, singulièrement dans nos territoires d'outre-mer, comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, qui vivent aujourd'hui des heures assez difficiles. Ensuite, parce que en Guadeloupe, singulièrement, nous célébrons les funérailles actuellement de feu Lucette Michaud-Chevry et je crois qu'il y a des parallèles à faire dans, évidemment, l'accession de ces personnalités au statut de figure d'autorité à l'échelle de la nation et je crois que véritablement il y a des parallèles qui sont de destin qui sont éminemment intéressants pour nos pays d'outre-mer. Alors, à côté de cela, évidemment, Gaston Monnerville qui est cette figure des Outre-mer qui à l'échelle nationale a su s'imposer à l'échelle nationale, a su s'imposer à double titre. D'abord en tant qu'avocat parce que il a été cet orateur qui a été salué lors du concours de la conférence du stage, un orateur né qui a su mettre sa voix au service de ses clients et je crois que cela c'est tout à fait passionnant. Évidemment, l'héritage de Gaston Monnerville sera encore plus perceptible en tant qu'homme politique. Un homme politique qui, étant de gauche, a été élu par un Sénat de droite, étant noir, a été élu par un Sénat constitué largement, majoritairement par des hommes blancs, à une époque où on ne peut pas douter, à une époque coloniale, hein, où on ne peut pas douter que le rapport entre les races n'était pas le même. Alors évidemment, quel est le legs au-delà de ce symbole qu'il est aujourd'hui? Le legs, c'est évidemment la lutte contre le bagne en Guyane. C'est à l'échelle nationale, sa prise de position, qu'on peut partager ou qu'on peut ne pas partager, mais sa prise de position face au général de Gaulle pour exprimer son idée de la République et se battre contre ce qu'il considérait être une forfaiture, puisque c'est le terme qu'il avait employé à l'occasion de la réforme des institutions de 1962, où le président de Gaulle avait décidé, après avoir mis en place la Ve République, qu'il fallait que le président, qui devait en être la clé de voûte, soit élu par le peuple. Et donc, à cette époque-là, c'était quelque part contourner le pouvoir, un pouvoir énorme du Parlement, que de passer par le peuple et d'inscrire ce corps à corps entre le président de la République et le peuple. Et Gaston Monnerville, c'était quelque part érigé, c'était hissé à la hauteur du général de Gaulle pour être le porte-voix de l'opposition qui était faite au général de Gaulle. Et donc c'est intéressant, il faut remettre les choses en contexte, hein. On est en 62, on sort de 1958 où le général de Gaulle avait été rappelé à exercer les plus éminentes fonctions de l'État. Et donc il y avait là véritablement un véritable courage politique à s'exprimer avec autant de force, alors même que il y avait ce géant en face. Et donc Gaston Monnerville
est un géant. C'est un géant de l'histoire politique française, c'est un géant de nos outre-mer. Et alors même qu'il était ce géant, il avait cette phrase qui, je crois, synthétise assez bien la philosophie et finalement ce qu'était Gaston Monnerville, c'est que rien ne ferait jamais de lui un déraciné. Alors même qu'il avait accédé aux plus éminentes fonctions de l'État, il est resté très attaché à sa terre natale et à son pays, qui est la Guyane, et rien ne ferait jamais de lui un déraciné. Et de ce point de vue, je crois qu'il constitue une véritable source d'inspiration pour la génération, évidemment, d'avocats à laquelle j'appartiens, et puis pour la génération de politiques à laquelle j'appartiens aussi, et qui est d'ores et déjà candidate à exercer plus de responsabilités pour son pays.